Dis-moi, Pragya. Tu penses pas que j'ai raison? Oui, oui. Il devait se marier pour pouvoir réparer son erreur. Abby, toi, tu... Non, grand-mère, tu diras pas un seul mot. Pourra me répondra seul. Tu me considères comme un frère, n'est-ce pas? Alors tu feras ce que je vais te demander ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai plus mes parents avec moi. Et ni ma famille désormais. Et je n'ai pas vraiment de proches dans ma vie. Ma tante et mon oncle sont là, mais j'ai toujours été proche de ta famille. Tu es tout pour moi. Je considère ta famille comme la mienne. Je veux juste que vous soyez tous heureux. Si tu penses que mon mariage peut apporter le bonheur à tous les membres de cette famille, alors je suis prêt pour ça. Pourra accepter. Oui, oui. Pourra accepter. Tu as enfin accepté de te marier. Alors pourquoi t'es aussi triste? Pourra, mon frère. Je savais que tu me répondrais ça aujourd'hui. Parce que je sais bien que quoi qu'il arrive, Pourra, tu ne pourras jamais briser la confiance que j'ai toujours eue en toi, n'est-ce pas? Et je voulais vraiment aujourd'hui que tous les membres de la famille présents sachent que toi, t'es important pour moi. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je suis pas en train de te tester, tu sais. En fait, j'essayais de dire à tout le monde que t'es pas seulement mon ami ou mon manager, mais que t'es bien plus que tout ça. T'es comme mon frère, tu vois. Mon frère. Je me suis juste moqué de toi. Je blaguais. Je ne te forcerai jamais à accepter une décision que j'aurais un jour prise pour toi, tu vois. Je sais que nous sommes une vraie famille maintenant, mais ta vie, elle t'appartient. T'as le droit de prendre les décisions que t'as choisi de prendre concernant ta vie, Pourab. Et tout le monde sait que t'es quelqu'un de très intelligent. Et tout ce que tu décideras sera tout à fait parfait pour toi, et nous, on va te soutenir, quelle que soit la décision. Je plaisantais, mon ami. T'es devenu fou? J'ai vraiment eu très peur. On plaisante pas avec ces choses-là. Mais moi, je le fais. T'as eu peur? Ça n'a rien à voir. Je me sentais vraiment très mal. Pendant un moment, j'ai pensé que notre relation était terminée. Je t'aurais battu si grand-mère n'était pas là. Si grand-mère était pas là, je t'aurais fait une blague bien plus grosse. T'es vraiment un... Allez, laisse un peu tomber tout ça. Allez, viens là. Fais-moi un câlin. Félicitations, mon frère. Abby, ce que tu as fait n'est pas juste. Tu m'as de nouveau arraché mon bonheur aujourd'hui. Tu ne réalises pas à quel point nous sommes heureux pour toi. Nous voulions tous que cela se produise. Nous voulions que tu trouves enfin une partenaire pour la vie, qui t'aime et qui soit près de toi, forte à tes côtés. Tout comme l'a un jour été notre cher Boulboul. Je vais te dire quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Surtout pour Ab. N'épouse surtout pas quelqu'un simplement parce que t'as besoin de soutien. Tu devrais plutôt épouser quelqu'un qui rendra ta vie bien plus belle. Et qui sera à tes côtés malgré les difficultés de la vie. Elle te soutiendra toujours et sa présence tous les jours dans ta vie rendra votre voyage bien meilleur. Mais même si ça se voit pas, sache mon ami que nous sommes tous heureux pour toi. Et Boulboul également, j'en suis sûr. Mais où est-elle? La fille qui t'a accompagnée. Où est-ce qu'elle est? En fait, elle attend encore dehors. Je vais aller la... Va vite la chercher. Je sais que nous sommes une vraie famille maintenant. Mais ta vie, elle t'appartient. T'as le droit de prendre les décisions que
que t'as choisi de prendre concernant ta vie, Pourab. Pourquoi tu veux recommencer notre relation alors qu'elle n'a jamais vraiment existé? Nous ne pourrons jamais être ensemble. Alors n'essaie surtout pas de nouer une relation avec moi. Je ne pourrai jamais tomber amoureux de toi. Et encore moins t'épouser. Je ne pourrai jamais laisser personne prendre la place de Bulbul. Attendez! Juste une minute, grand-mère, attendez une minute. Oh non, la lampe s'est éteinte. Mitali, peux-tu vite m'apporter la boîte d'allumettes? Moi? Ce rituel doit être effectué lorsque la mariée rentre à la maison pour la première fois. Tu es vraiment très belle. Oui, allume-la! Allume-la rapidement. C'est fait, tu peux nous laisser. Pourquoi Pragya fait-elle tout cela? Nous ne sommes pas encore mariés. Alors pourquoi elle accomplit ce rituel? Bienvenue. Allez, grand-mère, donnez-leur vos bénédictions. Oui, bien sûr. Tiens ça. Vous formez un très beau couple tous les deux. Allez, touchez ses pieds, allez-y. Prenez ses bénédictions. Dieu vous bénisse, mes enfants. Oui, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège tous les deux du mal. Puissiez-vous rester toujours heureux, ensemble pour la vie. Maintenant, déplace-toi sur le côté. Allez, pose-toi. Entrez, allez, entrez, dépêchez-vous tous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez, entrez, dépêchez-vous. Grand-mère, j'arrive tout de suite. Abby, pourquoi est-ce que t'as tout décoré? Est-ce qu'il y a un mariage ou quoi? Bah moi je suis déjà marié, tu sais. Donc c'est pour toi, Edisha. Nous nous sommes occupés de tout pour votre mariage. Depuis ce matin, Abby dit à tout le monde qu'avant l'arrivée de Pourab, nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires pour son mariage. Donc nous travaillons tous très tôt depuis ce matin, vous voyez? Tout est déjà prêt. Pourquoi tu me fixes? Je suis comme ton frère aîné. Je dois remplir mon devoir de frère, n'est-ce pas? Pourab, tu sais que si Abby décide de quelque chose, il ne se repose pas tant que tout n'est pas parfait. Et en plus, Pourab, vous n'avez pas prononcé tous vos vœux de mariage. Donc il vaudrait mieux que vous les complétiez maintenant que vous êtes là. Et c'est ce qu'Abby voudrait que vous fassiez. Mais pourquoi tu l'air choqué? Nous te marions avec la fille de ton choix. Et non avec quelqu'un d'autre comme on te l'a fait croire. Allez, mon enfant. Vous pouvez tous les deux aller vous rafraîchir et vous préparer. Car le prêtre sera bientôt là. Ensuite, nous vous marierons comme prévu. Je ne suis pas prêt à me marier tout de suite. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. Je te vois partout où je vais. J'entends ton rire à chaque fois. Je peux sentir ton parfum partout où je suis. Et je sens même ta présence à mes côtés.
Je t'aime toujours autant que je t'aimais le jour de notre mariage. Désormais, nous ne pourrons plus vivre ensemble. Mais je t'appartiendrai pour toujours. Et je ne peux laisser personne te remplacer. Je ne pourrai pas me marier avec Disha. Non, je ne peux pas. Pourab, ouvre la porte. Non, Pourab. Tu ne peux pas épouser Disha. En faisant ça, je trahirai Bulbul et nos souvenirs. Je ne suis pas seul. Bulbul réside dans mon cœur. Et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de me remarier. Je ne peux pas me marier avec Disha. Non, je ne peux pas. Pourab, parle-moi s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce que t'as verrouillé la porte? Alia! Tanou, laisse-moi tranquille. D'abord, écoute-moi! J'ai déjà tout entendu, Tanou. Alia, mais tu ne m'écoutes pas! Pourquoi es-tu si triste, dis-moi? Tous nos problèmes sont terminés désormais. Pourab nous a facilité la tâche. Cette fille, tu sais, cette Disha, il vient juste de refuser de l'épouser. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il n'épouserait pas Disha et s'est enfermé dans sa chambre. Pourab a fait ça? Je le savais, Tanou. Je savais très bien que Pourab allait certainement trouver une solution à tous mes problèmes. Oh, bon sang! Je le savais. À chaque fois que je suis bloquée dans un problème, Pourab vient toujours à mon secours très rapidement. Et si jamais Pourab a refusé de se marier avec Disha, cela signifie qu'il veut sûrement m'épouser. Et Abi ne peut pas forcer Pourab à se marier avec Disha. Parce qu'Abi a dit tout à l'heure qu'il ne le forcerait plus jamais. Il a dit qu'il laisserait Pourab faire les choses selon ses souhaits. Donc, je suis sûre que maintenant je vais me marier avec Pourab. Et dorénavant, personne ne pourra nous séparer tous les deux. Et je suis prête à tout pour faire de Pourab mon époux et ça pour toujours. Tu sais, je t'aime tellement, Pourab. Je t'aime tellement. Tanou, tu sais quoi? Je voudrais tellement voir la tête de Disha. Très bien, allons tout de suite ensemble l'admirer. बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांघ के ना जा Je suis désolée. Pourquoi Pourab m'a-t-il amené ici? Je ne connais personne ici et je n'ai pas de parents. Cela aurait été mieux si j'étais restée là-bas dans mon village. Si j'avais épousé Sangram, sinon moi, ma famille m'aurait soutenue et je ne serais pas seule. Je ne connais personne ici. Pourab avait pourtant dit qu'une fois arrivé à Mumbai, il mettrait les choses en ordre. Qu'il n'y aura aucun problème. Et il a dit qu'il prendrait soin de moi. Pourquoi m'a-t-il donné tant de faux espoirs s'il ne voulait pas les réaliser? Pourab, mais qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte! Si tu ne l'ouvres pas tout de suite, je te promets que je vais la casser. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Abi, laisse-moi s'il te plaît. Je ne veux parler à personne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il s'agit pas que de toi en ce moment. Ce problème concerne également Disha, Pourab. Pourquoi tu ne veux pas m'en parler, dis-moi? Car c'est mon souhait.
J'aurais carrément refusé si je savais que vous avez prévu ça en mon absence. Abby, je n'ai pas besoin de t'expliquer l'amour que je porte à Bulbul. Malgré cela, t'as quand même planifié tout ça. Qu'est-ce que j'ai planifié? Ai-je planifié ton voyage à Ariana? Ou le fait que tu l'aies rencontrée là-bas? Je t'ai demandé de fuir avec elle et de l'emmener ici? C'était mon idée? Réponds! Je ne voulais pas que tout ça se produise. Tu voulais pas que tout cela se produise, mais maintenant c'est fait, mon ami. Tout ce qui t'est arrivé là-bas, c'était bien ton destin, Pourab. Hé, tu peux m'ignorer autant que tu voudras, mais tu ne pourras pas fuir ton destin. Je sais pas si cela te convient ou pas, mais sache que tu fais beaucoup de mal à cette pauvre fille en ce moment, Pourab. Beaucoup de mal. C'est toi qui l'as emmenée chez nous aujourd'hui. Hé, et tu lui avais promis que tu arrangerais les choses, non? Mais en fait, elle vit exactement la même chose qu'elle a dû affronter là-bas. Son fiancé a annulé le mariage à Ariana, et maintenant tu veux faire la même chose que lui. Tu vas finir par trahir sa confiance. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. À aucun moment, je lui ai promis de l'épouser. Alors pourquoi t'as pris la place du marié à ses côtés? Quelle en était la raison? Ne me dis pas que tu n'y as pas pensé un instant quand même. Réponds-moi. Alors qu'est-ce qui a bien pu traverser ton esprit, Pourab? Donner de l'espoir à quelqu'un, c'est plus important que de faire une promesse, Pourab. Et tu lui as donné de l'espoir. Tu lui as dit que tu la soutiendrais quoi qu'il arrive. Que tu serais toujours là pour elle si elle en avait besoin. Alors explique-moi pourquoi tu as fait tout ça. Tu lui as sauvé la vie et tu l'as emmené à Mumbai. Mais tu as tout gâché maintenant. Tu as brisé sa confiance. Tu lui as brisé le cœur en rejetant son amour, Pourab. Mais parle-moi. N'est-ce pas ce que tu as fait? Je n'ai rien fait du tout. J'ai pris la place du marié pour lui sauver la vie, et non pas pour l'épouser. Sinon, Sangram Singh aurait ruiné sa vie pour toujours. Pourab est-elle en sécurité? Tu lui as sauvé la vie et tu l'as emmenée chez nous, mais elle ne connaît personne ici. Absolument personne. Ariana, au moins sa famille, l'aurait soutenue dans cette épreuve douloureuse. Qui va la protéger maintenant? Tous les jours, elle devra affronter des gens comme lui ici. Et qui la sauvera? Dis-moi, Pourab. Le simple fait de l'emmener ici ne met pas fin à tes responsabilités, loin de là. Au contraire, elles ne font désormais que commencer. C'est une fille intelligente et lucide, donc elle aurait pu s'enfuir seule si elle le voulait, et ça sans ton aide. Toute seule, et elle s'est enfuie avec toi. Parce qu'elle pensait que tu la soutiendrais et que tu serais à ses côtés au cas où elle rencontrerait des difficultés sur son passage. Tu voulais pas la même chose, dis-moi, Pourab. Oui, c'est ce que je voulais, mais pas de cette façon. Alors de quelle façon? Tu l'as sauvée, tu l'as emmenée chez nous. Mais maintenant, tu la laisses seule pour qu'elle perde espoir et retourne à Ariana pour ruiner sa vie? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Eh bien alors, dis-moi ce que tu veux faire maintenant, Pourab. Tu as voulu essayer de lui sauver la vie, mais tu peux pas la soutenir. Tu veux également la rendre heureuse et lui donner du respect, mais tu ne veux pas l'épouser aujourd'hui. Pourab, tu as ruiné ta vie, alors s'il te plaît, ne ruine pas la sienne également. Donc qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Car je ne peux pas l'épouser même si je le voulais. Vas-y, dis-moi. Comment pourrais-je l'épouser aujourd'hui? Comment pourrais-je lui donner la même place que Bulbul? Bulbul est morte, Pourab! Elle ne fait plus partie de ce monde, elle ne fait plus partie de ta vie. Elle fait partie de toi désormais, personne ne te demandera de te débarrasser de tes souvenirs avec elle. Mais aujourd'hui, Disha est sous ta responsabilité. Et ça, tu dois l'accepter. Tu pourras assumer toutes tes responsabilités seulement en l'épousant aujourd'hui, Pourab. Je ne te demande pas forcément de l'aimer, mais au moins donne-lui l'honneur qu'elle a déjà perdu à cause de toi et de ta fierté. Pourab, t'as déjà fait 3 vœux de mariage avec elle. Donc tu lui as promis de la soutenir et d'être toujours là pour elle, alors sois enfin à la hauteur. Réfléchis vraiment, si jamais tu l'abandonnais, alors c'est comme si tu la laissais mourir comme ça. Alors que tu pourrais lui sauver la vie, Pourab. Alors dois-je préparer la mariée ou pas? Je ne peux pas épouser Pourab. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu dis ça à moi? Je sais que ma décision est la bonne. Si Pourab ne veut pas se marier avec moi, alors je ne peux pas le forcer à m'épouser.
Je ne veux surtout pas qu'il oublie son premier amour et m'épouse alors qu'il n'en a pas envie. Même si je me marie vraiment avec lui, et si jamais je deviens sa femme, il ne pourra pas avoir de sentiments pour moi, ça je le sais. Donc ça ne sert à rien de se marier avec lui. Il m'a sauvé des griffes de Sangram Singh et je lui en suis vraiment très reconnaissante. Mais il faut que ça cesse. Je ne veux plus le déranger désormais. Je ne veux plus être fardeau pour lui. Tu as tort, tu sais, car ce n'est vraiment pas le cas. Non, j'ai raison. À Ariana, Purab n'avait pas le choix. Mais là, c'est différent. C'est vrai qu'il m'a libérée de Sangram Singh. Et dorénavant, j'arriverai à vivre ma vie toute seule. S'il le faut, j'irai habiter dans une ville lointaine. Non, je ne peux pas épouser Purab. Pourquoi penses-tu ainsi, dis-moi? C'est vraiment pas bien. Tu n'es pas un fardeau pour lui, au contraire, tu apportes beaucoup de bonheur dans la vie de Purab. Est-ce que j'ai pas raison? Et Purab a accepté de t'épouser. Alors, cette fois, il ne changera pas de décision. Je ne te crois pas. Vous devez tous l'avoir forcé à prendre cette décision. S'il m'avait acceptée en tant qu'épouse, il ne se serait pas comporté comme il l'a fait tout à l'heure devant tout le monde dans cette maison ici. Juste une seconde, viens ici. Entre. Allez. J'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû te dire tout cela. Je t'ai emmené ici dans cette maison, mais j'ai fui mes responsabilités. J'étais un peu confus. Je ne savais pas si je faisais une bonne chose ou pas. Mais Abby m'a désormais fait réaliser ce qui est juste. Je suis conscient que je dois t'épouser et vivre à tes côtés durant toute ma vie. S'il te plaît, Disha, si tu as compris l'affection que je porte à Bulbul, tu pourras comprendre ma situation. Ce n'est pas facile pour moi d'oublier tout ça et d'avancer dans la vie. Et maintenant, j'ai compris que l'amour ne meurt jamais. Il prend simplement une autre forme. C'est pourquoi moi, Purab Khanna, je te propose aujourd'hui que tu deviennes ma femme pour l'éternité. Je te promets devant Dieu que je te serai un mari fidèle et que je prendrai toujours soin de toi. Je ferai en sorte que tu sois heureuse et je deviendrai ton ami. Je veillerai sur toi de jour comme de nuit pour te protéger. M'accepteras-tu avec les souvenirs de Bulbul en moi? Si c'est oui, alors prends-moi la main. Je te promets, Disha, que je ne t'abandonnerai jamais. Pas même après ma mort. बाहों में तेरी आके लगा मेरा सफर तो यही तक है तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी 100 बार तलाश लिया खुद को कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको सांसों से Moi, Disha Chauhan, et toi, Purab Khanna, je t'accepte aujourd'hui avec tous tes souvenirs du passé. Et c'est incroyable. Maintenant, vous êtes tous les deux d'accord. Maintenant, ce mariage va bien avoir lieu. Mais je dois aller dire à tout le monde de se préparer rapidement pour la cérémonie. Purab va vite te préparer. Moi, je vais aider Disha à s'habiller. Allez, faites vite. Oui, viens. Allez vite vous préparer. C'est parfait. Mais dépêchez-vous, voyons. Tano, je pense que si jamais Purab a refusé d'épouser cette fille, c'est parce qu'il veut m'épouser moi à la place. Je pense qu'Abby n'aura pas besoin de le convaincre, car il m'épousera de sa propre volonté. Il veut que je sois sa femme.
Thanou, c'est une si bonne nouvelle. Mais bon sang, Alia, tu sais, ton histoire d'amour est vraiment très fascinante. Mitali, arrête de dire des bêtises, car aujourd'hui est un jour très spécial. Alors ne perds pas mon temps avec tes bêtises, car je suis de très bonne humeur. Mitali, si tu es ici pour nous dire que Pourab a refusé d'épouser Disha, laisse-moi avant tout te prévenir que j'en ai déjà parlé à Alia. Non, car cette bonne nouvelle n'est plus d'actualité, tout comme ta grande carrière de mannequin qui est finie depuis longtemps. Je vous apporte les dernières nouvelles toutes fraîches. Oui, je suis là pour ça. Et les nouvelles sont que... le couple qui était censé se marier, je veux dire par là que Pourab et... Disha, oui, ont accepté de se marier pour de bon. Et savez-vous qui les a convaincus de se marier? Ton très cher frère. Je veux dire Abhishek Mehra. Et maintenant qu'Abhi a réussi à les convaincre, cela signifie que ce mariage aura bien lieu. Et si vous ne voulez pas que ce mariage ait lieu aujourd'hui, vous devriez cette fois suivre le plan que nous avons mis en place. J'en ai assez. J'en ai assez de tout cela, vous pouvez me croire. Maintenant que les choses sont vraiment claires, je dois absolument faire une action qui obligera Pourab à m'épouser. Patron. Patron, maintenant que nous avons l'adresse de Pourab, pourquoi est-ce qu'on perd notre temps en restant ici comme des idiots? Allons jusqu'à Mais chez lui. tais-toi donc, nous ne sommes pas dans notre village, c'est Mumbai ici. Nous ne pouvons pas rentrer comme ça chez les gens. Allez Bali, fais rouler la Jeep vers ces garçons. Mais faites attention! Que se passe-t-il? Êtes-vous ivre? Pourquoi conduisez-vous aussi vite? Voulez-vous nous écraser? Écoute mon garçon, on ne t'avait rien fait de mal. Mais si tu nous parles encore sur ce ton, nous allons sûrement t'écraser. Comment osez-vous me parler comme ça? Vous gouvernez cette ville? Non mon garçon, je ne dirige pas cet endroit. Mais celui qui a l'arme a le pouvoir. Ah non, monsieur, veuillez l'épargner. Il a fait une grosse erreur. Et il vous présente ses excuses. Allez, vas-y, demande pardon. Pardon? C'est bien mon grand. Toi tu sembles être raisonnable, viens par ici. Allez viens, n'aie pas peur, écoute-moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Oui. Eh bien, cette rockstar, quel est son nom? Abhishek Mehra. Où est-ce qu'il vit? Il vit à Juhu, il paraît. Il vous faudra 1 heure à peu près pour arriver là-bas. Une fois à Juhu, demandez votre chemin. Tout le monde connaît l'endroit. C'est bien, j'ai compris, mais donne-nous au moins la direction pour partir d'ici. Allez tout droit et après tournez à gauche. Et ensuite tournez tout de suite à droite. Après ça, vous serez arrivé. Parfait, tu peux partir maintenant. Disha, j'arrive. Je vais te donner aujourd'hui une très bonne leçon. Et pour toi, mon cher Pourab, tu t'es échappé du village pour venir jusqu'ici. Mais attends de voir ce que je te réserve, mon ami. Je vais te tuer. Allons, Bali. Ah. Allez, lève-toi. Regarde-toi un peu. T'es beau, mon ami. Ah. Je suis tellement heureux de t'avoir aidé à t'habiller pour cet événement. J'ai même noué ce turban sur ta tête. Je suis tellement heureux à l'idée que je vais devoir cuisiner moi-même toute la nourriture de la cérémonie. Et je vais également devoir servir tous les invités qui seront présents, tu sais. Écoute, si tu veux, je peux également demander au prêtre de s'en aller et je réciterai les prières à sa place s'il le faut, tu sais, hein? Honnêtement, je dois te dire que je n'étais pas aussi heureux lorsque je me suis à nouveau marié. Mais attends un peu. Ah. Tu sais, grand-mère a vraiment raison. Quand elle répète sans cesse que Dieu écrit nos destinées. Je me sentais mal parce que tu devais aller à Ariana pour récupérer ce paiement qui m'était destiné. Graduellement, je réalise en fait que tu y as été parce que tu devais rencontrer Disha. Et ce crétin, comment il s'appelle déjà? Sangram, non? Je ne le considère pas comme un crétin, mais plutôt comme une bénédiction. Parce que s'il n'avait pas été là, vous ne seriez pas en train de vous marier tous les deux. Et si vous vous étiez pas non plus enfuis, ben vous seriez pas venus tous les deux ici, chez nous. C'est donc une bénédiction. Donc tout ce qui se passe autour de toi fait partie de ton destin, Pourab. La vie, c'est exactement comme une grande scène. Nous avons tous la chance de pouvoir jouer un rôle sur Terre.
Et toi, tu joueras le rôle du mari de Disha. Moi, je joue le rôle de ton frère et Pragya, elle. C'est bon, ça suffit. J'ai compris ton point de vue. Et bref, le fait est que je suis vraiment très content aujourd'hui, donc je vais beaucoup chanter, danser, m'amuser et je vais mettre le feu sur la scène, tu vas voir. Maintenant, tu ressembles à une mariée. Éblouissante. Tu es vraiment très belle habillée en mariée. Je peux te voir rougir à l'idée d'époser ce cher Purab aujourd'hui, n'est-ce pas? Attends, je vais chasser le mauvais œil. Pragya, tu devrais également appliquer une tache noire pour vous deux. Je peux voir à quel point la mort d'Abby te rend heureuse. Mais enfin, qui a donc laissé traîner ça ici? Je vais aller le ranger là-bas. Toi? Mais que fais-tu ici? Oui, je... Grand-mère m'a demandé... Grand-mère m'a demandé d'aider Disha à s'habiller. Veux-tu vraiment l'aider à s'habiller? C'est grand-mère. Abby t'attend en bas avec le traiteur. Il y a un problème avec la nourriture, alors tu dois l'aider à tout régler. Allez, vas-y. J'ai déjà réglé ça, ne t'inquiète pas. Si ils ont un pas. problème, cela signifie qu'il y en a un. Descends. Vas-y. Oui, très bien, je vais descendre les voir. Je reviens. Si tu ne veux pas suivre notre plan, alors, Alia, cela veut dire que tu dois avoir pensé à autre chose pour empêcher ce mariage. Je n'ai aucun plan, mais vous allez voir. Je vais faire une chose qui mettra fin à ce problème. Que veux-tu dire? Eh bien, Tanou, je veux dire que je lui ferai exactement la même chose que j'ai fait à Bulbul dans le passé. Oui, je tuerai cette fille de mes propres mains. Mais Alia, Bulbul s'était suicidé, alors comment vas-tu pouvoir faire en sorte que Disha décide de se suicider? Oui, je vais la tuer. Mais tout le monde pensera qu'elle s'est suicidée. Bonjour, Disha. Bonjour. Je suis Alia. Je suis la sœur cadette d'Abhishek Mehra. Désolée. Je ne t'ai pas du tout reconnue, car nous ne nous sommes jamais rencontrés. Namasté. Ce n'est pas grave. Peut-être que nous étions destinés à nous rencontrer aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. Es-tu nerveuse? Oui. C'est à cause du mariage. Et pour être honnête, Alia, je n'ai pas de mots pour vous remercier tous de m'avoir si bien reçue. Ta famille est vraiment très gentille. Vous avez tous su m'accueillir, comme si vous me connaissiez depuis très longtemps. Vraiment. Je n'ai jamais vu de ma vie une si belle et gentille famille. Vous m'avez tous reçu avec tant d'amour. Et vous avez tout préparé pour notre mariage. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de me remercier. Après tout, Purab est mon... Il fait partie de notre famille depuis longtemps. Et s'il t'a emmené avec lui ici parmi nous, ça veut dire que tu fais aussi partie de notre famille. Bienvenue dans notre famille, Disha. Merci. Tu as eu assez d'amour et de reconnaissance de notre part. Maintenant, c'est fini. Il est temps pour toi de quitter cette terre.
Disha, je vais désormais te rendre inconsciente. Au point où tout le monde pensera que tu t'es suicidée pour ne pas te marier avec notre cher Purab. Un simple suicide. Grand-mère, vous êtes là? Ah oui, mon enfant. Je devais parler à Alia. C'est pour ça que je suis venue. Viens, Alia. Allons-y, tu veux? J'ai du travail pour toi. Allons-y. Viens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne dis pas un mot, car tu vois, je sais déjà tout. Je te connais très bien, Alia. Quand Disha est arrivé ici, j'avais déjà un aperçu de ce que tu allais vouloir faire. Mais tu n'as rien dit. Hein? Je suis ta petite fille, n'est-ce pas? Et tu es ma grand-mère. Est-ce que tu n'as pas honte, dis-moi? Tu ne penses pas que tu as une responsabilité envers moi? Tu n'as même pas pensé une seule fois à ce que je pouvais ressentir. Une étrangère est accueillie dans ma maison et vous planifiez tous son mariage avec Purab sans même m'en parler. Pourtant, tu savais très bien que cela me blesserait vraiment beaucoup. Tu ne penses pas à moi, grand-mère. Alors, que dois-je penser? Mais s'il te plaît, tu peux répondre honnêtement à ma question? Pourquoi me détestes-tu autant? Hein? Après tout, nous sommes liés par le sang. Vraiment? Tu es devenu notre ennemi à cause de toutes tes actions. Tu nous as toujours fait des choses que seul un ennemi fait. Mais ça, c'est fini. Écoute-moi attentivement. Maintenant, je ne te laisserai plus rien planifier. Et si jamais tu essaies de recommencer, alors sache que j'en parlerai à Abby. Et je lui parlerai de tous tes plans répugnants. Et cette fois-ci, crois-moi, si Abby apprend tous les projets que tu as eus, il ne t'épargnera pas. Tu rêves plus que tout de te marier avec Purab, n'est-ce pas? Mais sache, Alia, qu'Abby te jettera dehors si tu continues comme ça. Je ne supporterai pas que tu te mettes sur mon chemin. Cette fois, je ne le supporterai pas. Si tu n'annules pas ce mariage tout de suite, alors je ferai quelque chose de tellement terrible que tu auras du mal à le croire, crois-moi. Grand-mère, tu dois vraiment annuler ce mariage. Sinon... Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement Purab et Disha pour leur mariage et je vous demande de les applaudir très fort. Daljit, nous allons assister à un drame. Mais pourquoi veux-tu donc que nous assistions à un drame, dis-moi? Daljit, nous n'avons même pas besoin de sortir quand nous avons une très belle fête dans notre maison. Tu sais, tu pourras assister à un spectacle de danse incroyable ce soir. Je sais, Hindou. Et je sais encore autre chose. Je sais très bien que tu aimes danser, n'est-ce pas? J'ai demandé à Abby de prendre toutes ses dispositions pour toi. Pour animer cette très belle soirée, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous la plus grande et la plus ravissante, la plus belle et somptueuse, l'unique et la meilleure danseuse de l'industrie du spectacle de notre pays. S'il vous plaît, veuillez accueillir Mademoiselle Shreya. क्या चाहे मुझे समझ नहीं आती क्यों करके इशारे मुझे बुलाती फिर घर पे बुला के मुकर क्यों जाती क्यों छत पे खड़ के गाना गाती कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ
Abby, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la célébration de ton mariage, Pourab. Pourquoi avais-tu besoin de faire tout ça? Mais c'est très important. Bon, tais-toi maintenant et concentre-toi sur le mariage. Amuse-toi un peu, quoi. Cette soirée promet de durer jusqu'au petit matin, au moins. Félicitations, Pourab. Tu as enfin accepté de te marier, apparemment. Alors que tu m'avais dit que tu ne te remarierais plus jamais. Tu disais que tu voulais passer toute une vie avec les souvenirs de Boulboul. C'est ce que tu m'avais dit. Alors qu'est-il arrivé? Pourquoi as-tu changé d'avis soudainement? Dis-moi, Pourab, est-ce que cette fille t'a dit quelque chose qui t'aurait forcé à accepter de l'épouser? Attends une seconde. Il est également possible que l'un de vous ait fait quelque chose d'inapproprié avec une autre personne. Alors tu as été forcé d'accepter ce mariage, n'est-ce pas? Moi aussi, je peux faire beaucoup de choses pour toi si tu le veux. Je peux faire de très grands efforts pour toi. Alors pourquoi as-tu accepté de te marier avec cette fille? Alors réponds-moi, Pourab. Réponds-moi. J'ai une réponse à te donner. Mais je ne suis pas sûr que tu aies envie de l'entendre. Donc ça sert à rien que je t'explique quoi que ce soit parce que ça ne te regarde pas, Alia. C'est toi qui as le cœur dur, Pourab. Au lieu d'accepter mon amour, tu veux te marier avec Disha. Mais quoi que tu fasses aujourd'hui, mon amour pour toi ne disparaîtra jamais.